Tout a véritablement commencé le lundi 17 juillet 2017 avec un pari audacieux lancé par TF1, celui de proposer un second feuilleton quotidien dans le paysage audiovisuel français. Tandis que Plus belle la vie se maintenait à un haut niveau avec 4 millions de téléspectateurs sur France 3, la chaîne privée délaissait le divertissement pour propulser Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur et Clément Rémien en access dans Demain nous appartient. Un an plus tard, l'arrivée d'un si grand soleil sur France 2 n'a pas ralenti la cadence des habitants fictifs de Sète qui ont supplanté le Mistral au niveau des audiences. Finalement, TF1 a même dégainé un spin-off longtemps dans les plans mais mis en forme de jusqu'au-boutisme par la production. Sans surprise, Ici tout commence a bel et bien vu le jour. Le lundi 2 novembre 2020. Un succès fulgurant pour Ici tout commence en lead-in de DNA, le feuilleton a rapatrié Clément Rémien dans la peau de Maxime Delcourt, ainsi que Rose Latour et Antoine Myriel, respectivement incarnés par Vanessa Demouy et Frédéric Diefenthal. Après 4 semaines de présence à l'antenne, le bilan est largement positif pour la chaîne. Opposé durant 3 de ces 4 semaines au master de N'oubliez pas les paroles, Ici tout commence à toutefois dominer la compétition arbitrée par Nagui, ce que sa grande sœur n'a pas réussi à faire 30 minutes plus tard. En moyenne, 3,6 millions de Français ont pris part aux différentes intrigues, correspondant à une part de marché s'élevant à 18,8% et une montée en puissance progressive puisque 19,4% du public a répondu présent lors de la semaine écoulée. Les téléspectatrices ont contribué au bon démarrage avec notamment un quart d'entre elles présentes pour les rebondissements du dernier épisode. Demain nous appartient avait pris son temps à titre de comparaison. Demain nous appartient, démarré en plein été, s'était appuyé sur 2,7 millions de curieux et 19,1% des 4 ans et plus. Lancé en pleine bourre, le feuilleton avait ensuite connu une période plus creuse de septembre 2017 à mars 2018, vacillant entre 15 et 16% de part de marché, avant de signer des performances de plus haute facture.